Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. En ce jeudi, tous les regards sont fixés sur Bruxelles où les dirigeants de la zone euro planchent une fois encore pour décider du destin de la monnaie unique. Confrontés à la crise de la dette, seul point qui fait l'unanimité, il faut des changements significatifs. Mais lesquels, s'interroge la Croix. Angela Merkel et François Hollande, tout sourire, seraient favorables à une intégration accrue, mais la chancelière allemande rejetterait les solutions faciles de la France. Du moins est-ce là la position rapportée par les Échos. Le Monde, pour voir les choses de plus loin, les voit peut-être mieux. Dans ces pages, un fonctionnaire bruxellois pose ce diagnostic. Le Big Bang fédéral n'est pas réaliste, les dirigeants n'y sont pas prêts, pas plus que les opinions. Il faudrait autant de fédéralisme que nécessaire et aussi peu que possible. Il est certain que cette sorte de grand écart sera difficile à mettre en œuvre. Libération ne fait d'ailleurs pas dans l'optimisme avec cette une qui clame dans différentes langues de l'Union qu'il est peut-être tout simplement trop tard. Bon courage Angela et François. Dans les pages intérieures de Métro, on nous annonce une nouvelle ère de ténèbres. À partir de dimanche, les enseignes lumineuses devront être éteintes la nuit, entre 1h et 6h du matin, partout en France. Progressivement étendu, ce dispositif doit éviter de substantiels gaspillages d'électricité. On pourrait ainsi épargner l'équivalent de la consommation annuelle de 370 000 ménages, soit 120 000 tonnes de CO2. Consommation aussi dans 20 minutes qui reprend ce matin une information de 60 millions de consommateurs au sujet des sodas. Il semblerait que certains, parmi les plus célèbres, contiendraient de l'alcool. Certes en dose infinitésimale, mais tout de même. Une information qui permet d'en rappeler une autre, les quantités de sucre de ces breuvages sont beaucoup plus conséquentes. 19 morceaux pour 1 litre de Coca-Cola et 17 pour Pepsi, cela fait tout de même beaucoup. Enfin, l'image du jour, c'est Jean-Jacques Rousseau. Voilà 3 siècles aujourd'hui que le philosophe venait au monde. L'homme des Lumières nous a quittés en 1778 et il n'a même pas eu le loisir de vivre la Révolution française à laquelle ses écrits ont largement contribué. Toutefois, ses idées, elles, demeurent bien vivantes. Allez, bon anniversaire Jean-Jacques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon jeudi, à demain.